dis-moi, Marie. Oui. C'est pas que je m'ennuie, mais t'en as encore pour longtemps, là? Hein? Oh, papa, pour une fois que tu t'intéresses à ce que je fais. Oh, ça va. On va voir, je vais prendre une photo, là. Mais ça serait pas plus simple d'acheter le bouquin en bas? Il y a tout dedans. Non, ça n'a rien à voir. Je te dis, je dois numériser des photos sur le site d'un ami. Tu comprends? On va faire un tyrannosaurus en 3 dimensions sur Internet. Ça jette, non? Ouais, ça le fait, ouais. Kevin! 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 S'il vous plaît, monsieur, mon petit garçon a disparu. Il faut vous adresser à la sécurité. Je cherchais de partout. Je l'ai quitté des yeux 3 secondes, c'est pas normal. Ici, c'est l'accueil, je peux pas... Mais là, c'est un appel, je vous dis! Je ne peux pas passer d'annonce, madame. Il a disparu! Permettez, madame, calmez-vous. Comment il s'appelle, votre petit garçon? Kevin, il a 4 ans, il porte un blouson rouge. Je vais lancer un appel. Votre attention, s'il vous plaît. On recherche un petit garçon de 4 ans appelé Kevin et qui porte un blouson rouge. Si vous le voyez, vous êtes prié de le ramener à l'accueil. Sa maman l'attend. J'appelle la sécurité. Je vais faire un tour dans la salle. Je vous le ramène dans 5 minutes. On va le retrouver, votre petit Kevin. Kevin? Kevin? Tu t'appelles Kevin? Non, il s'appelle Lucas. Excusez-moi. Kevin? Kevin? Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'obligation d'évacuer le musée. Nous prions de bien vouloir regagner la sortie. Merci. Vous avez bloqué toutes les issues, les gens ne peuvent sortir que par ici? Oui, commissaire, on a fait comme vous avez dit. Ok, merci. Madame, n'essayez pas de reconnaître Kevin dans la foule. Regardez les chaussures, uniquement les chaussures. Il portait des baskets jaunes et noires. D'accord. Regardez les chaussures, madame, ne regardez pas les visages, les chaussures. Concentrez-vous sur les chaussures. Il est là. Kevin! Kevin! Pardon, laissez-moi passer. Poussez-moi. Laissez-moi passer. Excusez-moi. Ah, vous pouvez m'attendre 5 minutes? Merci. Pour la déposition, je vous en prie. Excusez-moi. Tu l'as perdu. Je le retrouverai pas. Il y a trop de monde. Quoi tu penses, papa? Tu penses à mon petit frère? Quand personne n'a ramené l'enfant, j'ai eu comme une intuition. Bien pour les baskets, j'y aurais jamais pensé. Félicitations, commissaire. Non, je les mérite pas, non. J'ai loupé le mec qui a enlevé l'enfant. Je chope, c'est là. C'était peut-être une femme en manque d'enfants. Non, une femme aurait arraché Kevin comme ça, à l'instinct. Avec lui, il a pris le temps de le déguiser en fille. Non, c'est un prédateur. Le blouson du petit Kevin. Votre prédateur a peut-être laissé des traces. Vous pouvez m'inspecter ça, s'il vous plaît? Attendez. Du soporifique. C'est pour ça que le gamin était dans les vapes. C'était sur le blouson. Merci. On a des cheveux accrochés à une fille provenant d'un vêtement. C'est peut-être un début de piste pour vous, commissaire. Il faut me le faire parler. Ce type est dans la nature. Il faut que je le neutralise avant qu'il ne récidive. Je compte sur vous, Sophie. Je suis pas en train de faire un amalgame, monsieur le directeur, mais il faut savoir lire entre les lignes. Écoutez, 2 enfants ont disparu il y a 3 jours. Hein, ça veut pas dire qu'ils ont été kidnappés. Ils ont été enlevés suivant le même mode opératoire qu'au musée. Eh bien, transmettez-le à la brigade des mineurs. C'est ça, là, pour qu'ils enquêtent sur la famille, sur l'environnement scolaire, pour qu'ils rusent pour savoir si le papa était pas trop caressant. Écoutez, dans une disparition, avant de déterminer que c'est un enlèvement, c'est incontournable et nécessaire, non? Leur espérance de vie est accrochée au temps, monsieur le directeur. Depuis 3 jours, chaque heure compte.
Et vous savez bien que les juges attendent au moins une semaine avant de délivrer une commission rogatoire pour enlèvement. Non, on a affaire à un prédateur, c'est clair. Si ça se trouve, il est là, près de nous, en train de surveiller une mère de famille et son gamin. Bon, écoutez, épargnez-moi la suite, hein. Vous l'avez loupé. Et vos méthodes? Quoi, qu'est-ce qu'elles ont, mes méthodes? Elles ont réussi jusqu'à présent, mes méthodes. Maintenant, moi, je vais vous parler des stats. 35% des gamins enlevés sont tués dans la première heure. 60% dans les 24 heures qui suivent. Quant aux 5% qui restent, je vous fais pas de dessin. Regardez. Arnaud et Félix. 4 ans et 5 ans. Aidez-moi à sauver ces gosses, monsieur le directeur. Bien. Il faut que je sollicite le parquet. Arnaud et Félix, 5 ans et 4 ans. Enlevés il y a 3 jours, a priori, suivant le même mode opératoire. Voilà, pour la brigade cynophile, votre feuille de route. Vous commencerez par le muséum. C'est là où il y a les pistes les plus fraîches. Reçu. Lulu, avec ton équipe, tu vas gratter du côté de la BRP. Tu me dis les pervers et les pédophiles qui ont fait parler d'eux récemment. Ok, patron. J'ai besoin de volontaires, pas de fonctionnaires attachés à leur montre. Allez, hop! Allez, on se bouge. C'est quoi le problème, Léon? Hein? Il y a pas de problème. Non, mais c'est juste que... On sait pas par quel bout commencer. Vous savez pas par où commencer? Eh ben, vous allez commencer par le centre commercial, là où le petit Arnaud a été enlevé, hein? Et vous allez faire comme d'habitude, vous allez tout me passer au peigne fin. Ça, on sait faire. Ah, moi, je m'occupe du petit Félix. Oui, et moi, qu'est-ce que je fais? Mais toi, tu vas te coller au standard, hein? On va lancer un appel à témoins et tu feras le tri. Allez, hop. Ah bon? Allez, au boulot. Putain, mais tu dors, Léon, frère. Ah, je suis crevé, moi. Félix est toujours comme ça, souriant. Une vraie joie de vivre. À chaque instant, je crois que quelqu'un va me le ramener. Et vous avez créé un site internet? Oui. Avec Adrien, l'aîné de Félix. Notre seul espoir est de faire passer le message à un maximum de gens. Il y a aussi la photo du petit Arnaud. Oui, je vois, oui. Et vous avez eu des réponses? Plus ou moins farfelu, oui. Mais je reçois beaucoup de messages d'encouragement. C'est ce qui nous fait tenir, mon fils et moi. Regardez. J'en reçois plus d'1 centaine par jour. C'est énorme. Salut, maman. Salut, mon grand. Ça va? Avec mes potes au bahut, on a imprimé 500 tracts. Il faut qu'on change de numéro de téléphone sur le site. Ma ligne, elle explose. Tenez, inscrivez le numéro de ma brigade. Commissaire divisionnaire? De brigade criminelle. On va enfin s'occuper de nous. On en a marre de la police. Ramenez-nous notre Arnaud, c'est tout ce qu'on vous demande. Soyez confiants. On est tous motivés. Et ne croyez surtout pas qu'on est au courant de rien. Toutes les heures, on attend. C'est une torture pour nous, un cauchemar. Mais je souhaite à personne. Toute notre équipe travaille sur le terrain. Et on y croit vraiment. Oui, mais est-ce que vous allez le retrouver vivant? Mais moi aussi, je suis papa, monsieur. Et si on avait enlevé mon enfant, obligatoirement, je penserais qu'il est toujours vivant. Vous nous direz la vérité. Oui, madame. Je vous le jure. J'étais garée là. Je retournais à la voiture pour aller chercher des lingettes pour Félix. Et quand je suis revenue, mon fils avait disparu. Personne n'a rien vu? Non. Il y avait beaucoup de monde, c'était un grand week-end. Pourquoi on a pris mon Félix? Pourquoi mon fils? Vous m'avez dit que la police avait retrouvé son blouson dans une poubelle? Ici. Celle-là? Ils l'ont pas mis sous scellé.
Non, ils ont pensé que... Tellement de gens qui l'ont utilisé. Ils pensaient pouvoir trouver quelque chose. On va bien voir, hein. Bonjour Sophie. Je vous ai amené une poubelle, on y a trouvé le blouson du petit Félix. Ouais, je m'en occupe dès que j'ai fini avec les indices trouvés dans les toilettes du musée. Ça donne quoi? La fibre trouvée sur le blouson du petit Kevin provient d'un pull qui n'a subi ni lavage ni nettoyage à sec. Je vous offre un café. S'il vous plaît. Sans sucre, comme d'habitude. Sans sucre. J'ai identifié l'ADN des cheveux qui étaient accrochés à la fibre. L'ADN est celui de Jean-Marie Smelch, un des accès répertorié au nouveau fichier national des délinquants sexuels. Vous avez pu le loger? J'attends qu'on m'envoie son dossier. Vous avez fait du bon boulot? Elle se voit toujours demain soir. Yes. Et vous êtes sûr que vous les avez vus avec le voisin qui habite au-dessus de chez vous? Ah oui, c'est bien les deux petits de l'affiche que j'ai vus dans la boulangerie, y a pas de doute. D'ailleurs, il est pas net, ce mec. Vous pouvez préciser? Je sais pas ce qu'il fait de ses nuits, mais... C'est un emmerdeur. Musique à fond, bruit pas sur le parquet. D'où il vient en faire, c'est ça? Puisque je vous dis qu'il est bizarre. Ouais, et en le dénonçant, vous comptez qu'on le remette au pas, c'est ça? Oui ou non? Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, tous les week-ends, il reçoit des gosses chez lui. Et ça, c'est pas normal. Écoutez-moi bien, monsieur. On est en 2004, pas en 1942. Alors pour les dénonciations gratuites et calomnieuses, on n'est pas preneur. Votre voisin est divorcé et il a la garde de ses enfants le week-end. Alors je veux plus entendre parler de vous. Sinon je vous poursuis pour dénonciation calomnieuse et outrage. C'est 6 mois ferme. Et c'est pas cher payé. Allez, du grand. Ok, Sophie, c'est noté. Ça fait 3 fois qu'il vient ce mois-ci. Oh. À qui le tour? Ah, monsieur. Allez, asseyez-vous. Ma collègue va vous entrer. Je vous en prie. Non? Carré. Alors Guillaume, c'est positif? Ah, la brigade cynophile a fait chou blanc. Et je m'y attendais. Un centre commercial. Une chienne n'y retrouvera pas ses petits. Remarque, c'est un bon terrain de chasse pour un prédateur. Je sais pas si c'était une bonne idée de filer le numéro de la brigade sur le site de la mère Félix, parce que maintenant on est débordé, puis ça téléphone de partout. Mais si c'est ce qu'il faut, Guillaume. On va pas chercher deux gamins le cul sur une chaise, non? Moi je trie, je classe les témoignages, mais on dirait qu'on recherche 2 aiguilles dans un magma de ragots et de dénonciations gratuites. Mais tu vas pas terminer ta carrière sur un échec, non? Ah bah non, non. Mais si on trouve pas les petits, je serais malheureux quand même. Alors, ratisse. Et puis toutes les infos et prouve-moi que t'es encore un bon poulet. Ah, dis donc, en fait, hein, Sophie, elle t'a pas filé quelque chose pour moi? Ah si. Au sujet des cheveux de Jean-Marie Smelch. Il est interne à l'hôpital psychiatrique François Douchet. Et c'est maintenant que tu me le donnes? Ouais, Bonjour. Commissaire Moulin, police judiciaire. J'ai rendez-vous avec le professeur Souvira. Bonjour, commissaire. Daniel Rabillet, surveillant principal. Bonjour. Le professeur Souvira vous attend dans le parc. Eh oui. Ici, on sait quand on entre, pas toujours quand on sort. Excusez-moi. Professeur, si je me permets de faire appel à vous... Oh, loin de moi l'idée de remettre en cause le travail de ma collègue du laboratoire de l'IML, mais je suis très intrigué. Mais pourtant, ce sont bien les cheveux de Jean-Marie Smelch. C'est un beau pensionnaire. Et dans cette affaire de tentative d'enlèvement, je suis dans l'obligation de le voir. Oui, je sais, une commission rogatoire vous ouvre toutes les portes, en principe, c'est vrai. Mais vous êtes ici, dans un hôpital psychiatrique. Oui. L'approche n'est pas la même. Et la police, excusez-moi, n'est pas formée à... Mais formé ou pas, moi je fais mon travail. Je dois l'interpeller et le mettre à la disposition de la justice. Commissaire, c'est sur décision de justice qu'il a été interné. Ben justement, on sort pas du sérail. Écoutez, professeur, j'ai pas de temps à perdre. Moi, je suis à la recherche de 2 enfants qui ont disparu. Alors, il est où?
Binet, allons. Faut laisser quelques fleurs pour les abeilles. Elles en ont besoin pour faire du miel. « 48 ? Non. 46 rue Haute-Poule, dans le 19e. Vous le trouverez là. » Comment ça, il est en liberté? Mais je croyais qu'il était interné à vie. Vous vouliez connaître sa dernière adresse, je viens de vous la donner. Excusez-moi, commissaire. Une urgence. Pour qui il se prend, ce souverain? Bac plus 12, il est professeur de médecine, vous avez pas le même cursus. Vous jouez pas dans le même cours. Quand je lui ai parlé des 2 gamins enlevés, pas la moindre réaction, aucune émotion. Il n'a plus rien d'humain, ce mec. C'est un psychiatre, à force d'être avec des barjots. Ça doit laisser des traces. Tiens, on est rue de Haute-Poule, là. Ouais. 46. On se le chope, ce mec. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est peut-être un homonyme, commissaire, ça arrive souvent. Je me souviens, une fois, Monsieur le conservateur, la levée du corps, elle a eu lieu où? À l'hôpital psychiatrique François Douchet. Mais il n'y a pas trompé sur la marchandise, c'est bien notre Gugus. Oh, Léon. Oh, pardon. Allez, 4, D5, la tombe de Jean-Marie Smelch. Voilà, c'est ici. Jean-Marie Smelch. 62, décédé en 2003. Le 23 décembre 2003, oui, c'est ce que j'ai sur ma fiche. Moi, je comprends plus rien. Bon, bah, écoutez, si vous n'avez plus besoin de moi... Vous savez qui fleurit sa tombe? Non, commissaire, je n'en ai aucune idée. Je vous remercie. On est dans une enquête où chaque minute compte. Et votre docteur Folding, là, il me fait perdre une après-midi en m'envoyant au cimetière. Et le docteur Folding, comme vous dites, est expert auprès de la cour d'assises. C'est un homme respecté, je vous prie de vous en souvenir, hein, sinon... Sinon quoi? N'oubliez pas que c'est moi qui ai insisté auprès du procureur général. Mais je sais, mais je vais les retrouver, ces 2 gamins. Même si je dois le bouger un peu, là, votre expert auprès des tribunaux. Ça me rappelle l'ADN qu'on avait retrouvé sur un mégot de cigarette laissé sur un braquage et qui avait été mis là pour faire accuser un mec qui avait même pas participé. Ah, mais dans cette affaire, le type était vivant. Alors que là, on veut faire porter le chapeau à un mort. Excuse-moi, mais je décode pas le message. Hein. Et Moulin, il dit quoi? Bah, il épluche l'arbre généalogique de Jean-Marie Smelch. Ouais. Bah, ce serait possible que ce soit un mec de sa famille qui fleurisse la tombe, hein? Possible. C'était une bonne idée, l'arbre généalogique. Malheureusement pour toi, Jean-Marie Smelch n'a plus aucune famille. Ouais, moi, je veux bien, mais alors qui fleurit sa tombe? Un admirateur qui honore la mémoire d'un malade mental qui a sauvagement assassiné ses frères. Le même que celui qui a laissé 2 cheveux du défunt sur la scène de crime? Peut-être un fétichiste. Ou alors un sacré barjot. Bon, j'y vais, bonne soirée. Au revoir, Bruno. Bon, tu y retournes. Je te fais faire des heures sup. J'ai rien contre. Je suis en plein potage, là. C'est la première fois que je suis confronté à une affaire de ce type. J'analyse toutes les couches de crasse de la poubelle. J'en ai pour un moment. Tu me facilites pas la tâche, là. D'accord. Je te laisse. Je préfère. Papa, Ouais. regarde la petite moto que j'ai trouvée en rangeant là-haut. Remets ça à sa place. À quoi? Pourquoi tu te mets en colère? Rien, c'était à ton frère. Il aimait les motos comme toi? Écoute, Marie, j'ai pas envie d'en parler. C'est... Ça s'est pas cicatrisé, quoi. Ça guérira jamais. C'est tellement pas naturel de perdre un enfant, c'est tellement pas dans l'ordre des choses, quoi.
Papa, je peux rester dormir chez toi ce soir? Oui, tu peux. Patron, 300? Non, merci, non. Qui c'est qui a pris cette initiative? C'est quoi ce cirque? Bah, le père d'Arnaud était tellement surexcité, j'ai voulu couvrir, on sait jamais. Et où le radiesthésiste? Ah là, avec Charlotte et le papa. Ah, c'est pas la peine d'y aller, hein. J'ai ratissé l'endroit, il n'y a pas de trace d'Arnaud. Il n'y a pas de doute. Mon pendule est fiable, Arnaud est ici. Faut pas rester là, monsieur. Hein? On a fouillé tous les recoins du square, y a rien. Mais il dit qu'il est là. Mon fils est là. Oui, mais il faut pas le croire. C'est un marchand d'espoir. Il vous a pas fait ça gratuitement. Non, bien sûr, on est prêt à revendre tout ce qu'on possède pour retrouver Arnaud. Sans lui, on n'existe plus. Commissaire Moulin, c'est quoi cette mascarade? Je fais mon travail, monsieur. Et votre travail, c'est de profiter de la détresse d'une famille, c'est ça? Je vous en prie, je suis diplômé. De l'école supérieure de l'arnaque. Je vous permets pas. J'obtiens des résultats, oui, monsieur, parfaitement. Mon pendule est efficace. J'en doute pas, il va même me retrouver l'adresse de la perception des impôts. À 400 € de l'heure, je vous raconte pas le redressement. Vous dégagez de mauvaises ondes. Vous êtes un toxique, commissaire. Bien vu, mon pendule, c'est une paire de menottes. Et mon tarif syndical, c'est un coup de pied dans le cul. Alors dégage maintenant, et vite. Et je veux plus devoir rôder autour des parents d'Arnaud, c'est compris? Allez, oust! On va le retrouver. Hein, mais pas avec cette méthode-là. D'accord? Allez, je vous ramène. Les fleurs sur sa tombe, ça m'obsède moi aussi. Ah bon? Ouais, j'en perds mon latin. Ah ouais. Encore un nouveau bouquet. Ah là, ça devient mystique, hein. Ouais. Mystique ou pas, il y a quelqu'un qui l'a déposé cette nuit ou aujourd'hui. C'est important, ça. Parce que ça veut dire que cette personne est libre de ses mouvements. Tu me feras analyser tout ça. Résidence secondaire de Guillot, ça. Ah ouais, ça a l'air spacieux, il va être content notre papy crayon. Tu veux prendre sa place? Ah non, non, c'est bon. Ah, bon, allez, bouge. Je suis désolé, commissaire, mais le professeur Souvira est en consultation. Non, mais dites-lui que je ne vais pas le déranger longtemps. Je vais l'attendre dans le jardin. C'est un peu oppressant ici. Une question d'habitude. Elles sont belles, ces fleurs. C'est pour les abeilles. Ah bon? Commissaire, qui vous a permis? Ben, je suis dans un hôpital public qui dépend de l'État, comme moi. Oui, je sais, mais à l'avenir, j'aimerais qu'on vous accompagne. Au fait, merci pour la dernière adresse de Jean-Marie Smelch. On n'a pas pu se dire grand-chose. Oh, pour le cimetière, oui, excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Un jour, je vous retournerai la politesse à ma façon. Vous vouliez me voir? Pourquoi? J'aimerais rencontrer les gens qui ont fréquenté Jean-Marie Smelch. Du temps de son vivant, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. J'en vois deux. Paul Flack et Binet. Hein? Binet, tu veux bien venir par ici, s'il te plaît? Il a partagé la chambre de Jean-Marie. Tu te souviens de Jean-Marie? Tu l'as bien connu. Oui, il a tué ses frères qui se moquaient de lui. Parce que sa mère l'habillait en petite fille. C'était mon ami.
Ah. Et il vous arrive de sortir d'ici de temps en temps? Lui, il aime pas les abeilles. Il n'aime pas les abeilles. Ah, Binet, intéressant, non? Ça fait 8 ans qu'il est interné ici et il en sortira, comme Jean-Marie, dans un cercueil. Vous savez, commissaire, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, à l'extérieur de ces murs, mon hôpital n'est pas un hôtel. On n'en sort qu'avec ma permission. Je suis heureux de l'apprendre. Alors, avec votre permission, j'aimerais rencontrer Paul Flack. Non, ça c'est impossible. Je l'ai placé sous camisole chimique. Il est en pleine dépression. Commission rogatoire ou pas, je ne peux pas vous le laisser voir, en tout cas pas dans son état. On ne peut pas avoir accès aux dossiers respectifs, au moins? Vous savez, commissaire, je suis très attaché au secret médical. Tout comme vous, j'ai prêté serment. Détrompez-vous. Dans la police, on ne prête pas serment. Parmi les nombreux messages que vous avez reçus, il n'y en a pas un qui vous a paru plus, comment dire, un peu surréaliste, quoi, écrit par un dément? Non. Pourtant, je n'arrête pas de les relire. Dites-moi, commissaire, on n'a plus aucune chance? Si. Au contraire, on est sur une piste en ce moment. Dites-moi. Je veux savoir. Ne me laissez pas dans le néant, c'est insupportable. Si je me trompe, ça sera encore pire pour vous. Je vous demande simplement de garder confiance. Vous savez bien, ce sont les statistiques qui le disent. Un tiers des enfants enlevés sont tués dès la première heure par leur ravisseur. Ne me demandez pas de vous l'expliquer, mais je pense qu'on va les retrouver vivants, tous les deux. Arnaud et Félix. Faut avoir confiance. Bon, bah, je vois rien d'autre. On vous recontactera peut-être pour de plus en plus d'informations. Merci beaucoup. Au revoir. Tiens, regarde. Non, mais dis pas que c'est... Eh si. Les fleurs qu'on a retrouvées sur la tombe de Jean-Marie Smech proviennent des jardins de l'hôpital. Sophie au labo catégorique. La terre sur les tiges est identique. Oh la vache, mais c'est génial. Moulin va faire des bons. Qu'est-ce que tu crois qu'ils les accueillis par hasard? Non. Il avait flairé une piste à l'hôpital. Oh, je suis crevé, j'ai même pas le temps de m'en raser. Bah, je sais pas comment il fait, le patron, pour garder la niaque. Moi, je... Tiens, ça te suffit? Ouais. Patron? C'est Charlotte. Oui, vous aviez raison pour les fleurs. Hein. Le labo a donné confirmation. Ok. On lâche plus la piste de l'hôpital. Et Charlotte essaye de me mettre la main sur les dossiers criminels de Binet et de Paul Flack. D'accord. Tu me mets de côté, on est sur la bonne voie. Allez, merci, ciao. À plus tard. Ouais. Là, maintenant, j'ai pas intérêt à louper le mec qui fleurit la tombe de l'autre. Je vais t'envoyer la relève. Dis-moi, Jean-Paul. Ouais. En m'envoyant planquer ici, t'as pas dans l'idée de m'enterrer, non? Non, mais inconsciemment, comme ça. Parce que c'est mon les symboles, hein. C'est que t'es mûr pour le HP, toi. Je vais te présenter un psy, docteur Souvira. Je suis sûr que tu vas l'intéresser. Bon, mais remarque, c'est pas mal un caveau, hein? Tu vois, il n'y a pas d'humidité, on peut cantiner tranquille. T'as même les toilettes dans l'appart. Ah ben oui, ça c'est ma prostate. Oui. Quand je suis tendu, elle s'affole un peu. Bah, détends-toi, parce que prostate ou pas, faut me le choper, le mec. D'accord? Salut, ma poule. Salut. Alors, Moulin, vous étiez invité, vous m'avez fait faux bon. Je suis un homme de terrain, moi. Je suis pas un spécialiste du menuet ni de la révérence au roi. Oui, on peut respecter au moins
Les insignes de la République. Ah oui. Mérite agricole, c'est vrai que vous êtes à la tête d'un poulailler. Dites-moi, c'est votre affaire qui vous fait dire n'importe quoi. Non, sérieusement, monsieur le directeur, j'ai besoin de votre appui. Ah oui, ne me demandez pas d'aller entendre Paul Flack à l'hôpital. Le professeur Soubira s'est manifesté auprès du procureur général. Vous n'obtiendrez pas un supplétif d'information. Mais il me le faut. L'axe de mon enquête est fixé sur cet hôpital psychiatrique, et plus particulièrement sur 2 de ses malades, Paul Flack et Marcel Binet. Oui. Imaginez les gendarmes enquêtés au quai des Orfèvres. Ouais. Vous aideriez? Non. Alors jouez-la différemment. Et ne franchissez pas la ligne blanche. Soubira à ses entrées à la chancellerie. C'est l'horreur à chaque page, hein. Les 2 malades qui ont partagé la chambre de Jean-Marie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, Binet, il a trucidé sa mère avant de la découper en tranches. Et Paul Flack, que Soubira m'empêche de voir, il a égorgé à 15 ans les chiens de ses parents. Eh ben, c'est bien qu'ils soient internés à vie, ces 2-là. Ça, c'est sûr, c'est rassurant. Mais tu vois, ça m'explique pas du tout pourquoi on a retrouvé les cheveux de Jean-Marie Smelch dans les toilettes du muséum. C'est franchement crade. Je recherche des sites pédophiles. Bah, c'est pas facile de les trouver, ils se cachent souvent derrière des bannières publicitaires, tu vois. On sait jamais, peut-être que leurs photos circulent. Tiens, là, il dirait qu'il y en a un bout. Oh merde, c'est payant, papa. Vas-y. Putain, c'est dégueulasse. Faut absolument qu'on retrouve ces 2 gamins. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tu bois quelque chose? Oui, un gin tonic. Oui, un gin tonic. Toi, tu bois quoi? Moi, je suis à l'eau minérale. Sobre comme un chameau, décidément, t'as tous les défauts. Hein. Non, j'y suis pour rien. C'est mon foie qui supporte plus. À nous 2? Gin? Je te trouve pas très démonstratif. T'as pas l'air content de me retrouver. Ça commence bien notre histoire. Non, mais c'est comme au boulot. Un coup on se vous voit, un coup on se tutoie, c'est perturbant, je t'assure. Écoute, Sophie, moi, je suis quelqu'un de pudique. Voilà, je déteste les démonstrations en public. Ça veut pas dire pour ça que je suis pas bien avec toi. Au contraire. Et en ce qui concerne le boulot, ben, ma vie privée ne regarde que moi. On est d'accord? D'accord. Est-ce que tu peux au moins m'expliquer pourquoi depuis 2 mois qu'on sort ensemble, tu m'as toujours pas emmené chez toi? Qu'on finit invariablement la soirée chez moi et qu'en plus, cerise sur le gâteau, tu pars toujours avant le lever du jour. Je t'ai déjà dit que j'avais une femme dans ma vie. Eh oui, c'est ma fille et tu le sais bien. Il se trouve qu'en ce moment, elle habite chez moi. J'ai pas envie de découcher, de lui mentir. Je la respecte. Et je veux qu'elle garde une bonne image de son père. Chapeau. Y a rien à dire. Tu te moques de moi? Non, sincèrement, tu m'étonnes. Je suis très admirative. T'es vraiment quelqu'un de particulier, hein? Fais attention. C'est comme ça que ça commence, les histoires d'amour. Mais qu'est-ce que tu crois, Jean-Paul? Je suis déjà amoureuse. Puis de qui? Merci. Au revoir. T'es sorti de ta tombe, Guyot? Oh merde! Oh Lulu, tu m'as fait peur. Je suis venu te relever, hors du patron. Ah bah ça, c'est pas trop tôt. C'est là, toi. Mais
L'objectif, c'est cette tombe. Si tu vois un type déposer des fleurs... Faire résister sa prière en lui citant ses droits. Voilà, exactement. Allez, bienvenue au royaume des morts. Je te laisse mon thermo et mes gâteaux secs. Courage, Juju. Vous êtes encore là? C'est incroyable, hein. À croire que les enlèvements sans demande de rançon, ça n'intéresse personne. Alors? Y a pas d'indice sur les bandes vidéo? Non, patron. On les regarde en boucle, rien d'intéressant. Et du côté de la mondaine? Rien. En ce moment, ils sont focalisés sur les tapins des pays de l'Est. Vous avez épluché les constats de la brigade des mineurs? Ouais, j'ai fait un topo. Identification des plaques minéralogiques de tous les véhicules qui étaient là sur place. Et moi, j'ai lu et relu tous les témoignages concernant les 2 enlèvements. Que dalle. Charlotte, je sais que c'est pas facile, mais avec un ordinateur, ça doit être jouable. Essaie de me relever tous les mots qui reviennent le plus souvent dans les auditions. Ok, j'ai compris. Ah bon? Ouais. Par exemple, si le mot casquette est prononcé plusieurs fois par les témoins, t'en fais la synthèse et tu peux faire un portrait robot. D'accord. Qu'est-ce que j'ai? Rien. C'est ta tête. Ta tête de déterré, ça me donne des idées pour faire avancer l'enquête. Surtout, je change rien. Qu'est-ce qu'il y a là, ma tête? Allez, descendez-le. Lâche-moi! Salope, lâche-moi! 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 On a reçu votre fax. C'est le placement d'office. Ouais. Fais attention, il est méchant. Oh, il est dangereux, il a voulu me mordre. Salope! Tu vois pas mieux que la rouquine? Ah bah les mecs en blanc maintenant! professeur, non, d'accord. je rentrerai pas! Je rentrerai pas! Mais lâche-moi, toi! Je vais te bouffer la rate! Ah, vous êtes deux! Ah, je n'irai pas! Je vais te bouffer la rate, moi! Je vais te bouffer la rate! Très bien. Aucune signature ne manque. Je n'ai donc pas d'autre choix que d'accepter votre placement d'office. Mais si ça ne tenait qu'à moi, ce privilège qu'on accorde au préfet de police et au commissaire ne durerait pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, d'un mec qui a essayé d'étrangler sa voisine simplement parce qu'elle est rouquine? C'est exactement ce que je vous dis. La police ne peut pas être juge et partie à la fois. Surtout si la personne souffre d'une pathologie d'ordre psychiatrique. Le type que je viens de vous amener est connu pour être un dingue. Et si vous regardez sa fiche, il n'a jamais rencontré de psy. Il y a environ 4000 malades mentaux comme lui qui sont fichés dans les commissariats de police de Paris. Malades mentaux. Pensez-vous être habilité à employer ce terme? Si les personnes qu'on vous signale sont telles que vous dites, ce n'est pas dans vos fichiers qu'elles devraient figurer, mais dans les miens. Bon, si je comprends bien, je peux pas rencontrer Paul Flack. Au revoir. Je sors de chez le juge d'application des peines. Binet, votre jardinier du dimanche, n'a jamais quitté l'hôpital depuis son incarcération et son hospitalisation. Enfin, c'est au choix. Comment pouvez-vous en être si sûr? Ce Binet ne peut quitter l'hôpital sans l'autorisation du juge. Même pour se faire soigner à l'extérieur. Et Paul Flack, c'est la même chose. Idem, c'est la procédure. Bah, les fleurs de l'hôpital, elles arrivent comment sur la tombe de Jean-Marie Smudge? Soudira, il peut les faire sortir, il est chez lui, là-bas. Oui, non, mais enfin, à mon avis, il ne prendrait pas le risque d'outrepasser les injonctions du juge. Non, n'oubliez pas qu'il est expert auprès de la cour d'assises. Bien, j'ai plus qu'à rédiger un PV de carence au sujet des fleurs. Oui, qu'est-ce que vous allez mettre? Eh ben, qu'elles arrivent sur la tombe par la poste. Normal, non? Merci. Vous avez changé la disposition des meubles? C'est mieux, c'est plus clair. Ah, faut qu'il grandisse celui-là. Oh. Non, laissez. Mais... Non! Touchez plus à rien.
déjà venu ici? Non, pourquoi? Pour rien. On va vous garder un petit moment, juste pendant une période d'observation, comme l'exige la loi. Il y a des requins ici? Il y a des requins ici, hein? Il y a des requins. Il y a des requins, hein? Non. Ils sont tous partis. Monsieur Boistard. J'ai combien de doigts? 10 comme tout le monde. Infirmier? Non mais dis-moi, Charlotte, c'est pas un peu dangereux pour Germer de se retrouver tout seul là-bas, chez les dingues, comme ça? Il prend un sacré risque tout de même. Bien sûr, il prend des risques, mais c'est le métier. Puis il faut à tout prix faire avancer l'enquête. Ça fait déjà 48 heures et nos chances diminuent. Charlotte, qu'est-ce que tu fous là, au lieu de papoter là? Oh, Magne. Salut. Ma chérie. Ouais. Tiens, je t'ai amené du rechange pour Germer. T'as bien compris? Ouais. Tu files au HP. Je me fais passer pour sa sœur et tu te ramènes les renseignements, c'est ça? D'accord, mais tu la joues fine, hein? Parce qu'il est là-bas en sous-marin. Ouais. Non mais je suis à bonne école. Hein, Charlotte? Allez, ciao. Ciao. Alors, Charlotte, cette synthèse? Alors, en fait, c'est le mot enfant qui revient le plus souvent dans les auditions. Enfant? Il y a des mots qui reviennent qu'une seule fois. Bah alors là, patron, si. Le mot ambulance. Une ambulance aurait été vue sur le parking du centre commercial où le petit Arnaud a été enlevé. Moi, je dis, il faut pas arracher ses fleurs. C'est un garde-manger pour les abeilles. Tu sais, toi et moi, on se ressemble, hein? On aime les mêmes choses. Je suis déjà venu ici, mais je t'ai jamais vu. Remarque, c'est pas grave, hein? Tu devais être sorti. Non. Non, je suis ici depuis 8 ans. J'ai pas le droit de sortir. Là derrière, j'irai jamais. Mais pourquoi? Il y a plein de choses à voir dehors. De l'autre côté, on meurt. Pas ici. Tu sais que quand je suis venu ici, je m'étais fait un copain. Il m'avait donné un truc. Et il faut que je lui rende, tu vois? Il s'appelle Paul Flack. C'est mon ami. Paul Flack. C'est lui qui a tué les chiens de ses parents. Ouais. Il est où? Attends-moi. Attends. Doucement. Où tu vas, là? Où tu vas? Oh, merde. Faire repérer celui-là. Marche doucement. Attends-moi. Viens. C'est bien Paul? Non, c'est Paul Flack. Boitard, t'as pas pris tes cachets? Non, c'est pas pour toi, Binet. Les tiens sont roses. Dans la bouche? Bon, ce soir je t'en donnerai d'autres. Ah, au fait, ta sœur t'a apporté des affaires. C'est bien d'avoir une sœur qui s'occupe de toi. Je peux la voir? Non. Pendant 24 heures, tu es en période d'observation.
Après, si tout va bien. Peut-être. Dis-moi, Binet. Oui. Les gardiens. La relève est à quelle heure? À l'aube. Oui, mais à quelle heure? Au lever du jour. Ok, merci, Binet. Il t'a empêché de le voir? Bah ouais. Pourtant, j'ai insisté, papa. Et je pense que dans 1 ou 2 jours, je pourrai le voir. Non, attends, 1 ou 2 jours, c'est beaucoup trop tard. Non, non, non. Il faut absolument que tu lui parles. D'accord. J'y vais. Moi, j'y retournerai demain, et puis quoi qu'il arrive, coûte que coûte, je le verrai, d'accord? Ok. On va en organiser. Ah, mais ça va. Les armés, ne bougez pas, les mains sur la tête. Ne faites pas de bêtises, vous êtes en état d'arrestation. Je pense que c'est une erreur, là, parce que je suis de la maison. Vous voulez prendre ma brème? Elle est dans ma poche intérieure gauche. Voilà. C'est bon, laissez-la. La vraie commissaire. Ça joue comment maintenant? Affirmatif, mademoiselle. Le commissaire Moulin enquête bien sur des enlèvements d'enfants. Oui, non, moi j'appellerais pas ça une méprise, mais plutôt une bavure. Oui, oh, épargnez-moi vos excuses de militaire. Hein. À Paris, vous êtes sur mon territoire. Je suis désolée, mais il ne faut pas nous en vouloir, commissaire. Notre cellule de veille a intercepté votre numéro de carte de crédit quand vous avez consulté un site pédophile. Pour moi qui me plaindrait que vous surveillez ces sites pourris. Comme ça, on arrive à neutraliser des réseaux, hein, mon adjudant? Oui. D'ailleurs, j'y pense, ça peut peut-être vous aider. La cellule de crise, après regroupement d'informations, pense que des enfants sont peut-être enlevés en Europe pour être adoptés. Adoptés? Oui, par des familles aisées, en manque d'enfants. Nos collègues belges ont levé une affaire de ce type. Oui, ce qui évite à ces gens-là, finalement, une longue procédure d'adoption. Les ravisseurs, moyennant une grosse somme d'argent, leur garantissent des enfants en bonne santé et élevés à l'occidental, qui plus est. Ouais. C'est un trafic d'enfants pour l'adoption. Pour l'adoption? Enfin, c'est dégueulasse. C'est pas possible, Félix. C'est moi, sa maman. Je sais. C'est pour ça que je continue les recherches. Je vous ramènerai votre fils. Les jours sont des siècles, commissaire. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Il faut rester forte. C'est vital pour votre Félix. Je peux vous aider? Toilette. Beaucoup mieux quand tu es calme, Paul. Je préfère. Hein? Et on va te garder encore un peu ici. Tu ne peux pas encore aller dans le jardin. Jean-Marie m'attend. Non, Paul, non, non, non. Je t'ai expliqué. Jean-Marie est au cimetière. Tu sais ce que ça veut dire. Il fait plus partie du monde des vivants. Mais Jean-Marie, il m'attend. Non, Paul, non. Mais il faut que je le prévienne pour Arnaud et Félix. Tu sais, Paul, tu as vu tout ça à la télévision. Dans la télévision, tu n'es pas responsable. D'accord? Ça n'est pas toi le coupable. Je te l'ai déjà dit.
Voilà. On va sortir et tu vas aller t'allonger tout seul. D'accord? Tout seul. Les petites filles. Binet. Binet, viens me voir. Viens. Quand tu coupes les fleurs, après, tu les donnes à Paul Flack? Comment tu fais pour lui faire passer? Bonjour. Je t'ai apporté quelques affaires propres. Eh oh, je suis là. Oh. C'est son traitement qui le rend comme ça. Il va mieux. Il comprend tout ce que vous lui dites. Enfin bon, tu sortiras bientôt, de toute façon, la Roquine. Elle a retiré sa plainte. Roquine. Je peux pas rester 2 secondes avec mon frère seul? Non, désolé. Il est 19h55, les visites sont terminées. Ah, Marie. Paul Flack, suspect numéro 1. Marie. La Roquine, salope. Marie. Oh, ça fait mal au cœur quand même de voir comme ça. Ça va aller mieux. Tout ira bien. Au revoir. Paul Flack, le protégé de Soubira, c'est quelque chose. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faut que je l'entende. Moulin, la chancellerie et son ministre tiennent à la séparation des corps. D'un côté la PJ, de l'autre la médecine. Écoutez-moi d'un doute. Vous êtes bien conscient que j'enquête sur l'enlèvement de 2 enfants? Oh, évidemment que oui, Guyot n'arrête pas de me faire signer des réquisitions pour la brigade cynophile, la fluviale, les listes rouges et j'en passe. Moulin, la PJ sur le pied de guerre. Tout ce qui est en mon pouvoir, je vous le mets à disposition. Tout, sauf un coup de fil au ministre de la Santé. Ah, les susceptibilités ministérielles vous échappent, Moulin. Pas moi. Je suis désolé. Mutez-moi au standard de la PP. Au moins là, je ferai chier personne. Professeur, quels que soient les rapports entre nos ministères, je ne vous lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu Paul Flack. Mais agaçant, commissaire. Votre pugnacité ressemble à du harcèlement. J'en référais à votre hiérarchie. Référé. Si j'étais un carriériste, ça se saurait. Vous souffrez d'un manque d'ambition? La seule ambition, c'est de retrouver les 2 enfants vivants. Mais vous faites une fixation. Moi, je vous assure que Paul Flack ne peut pas être mêlé à cette affaire. Ça fait des années qu'il est enfermé dans un bâtiment de haute sécurité, alors. Les fleurs que j'ai retrouvées sur la tombe de Jean-Marie Smelch proviennent de l'hôpital. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 2 jours. Quelqu'un d'hôpital fleurit cette tombe. Quelqu'un de forcément lié à Jean-Marie Smelch. Commissaire qui me dit que tout ceci n'est pas une manœuvre bassement policière destinée à m'intimider. Trouvez autre chose. Paul Flack est mon patient, pas le vôtre. J'ai peut-être la solution à ton problème, Jean-Paul. Tu sais le soporifique que j'ai prélevé dans la poubelle que tu m'as ramené? Eh ben, c'est le même qui a été utilisé lors de la tentative d'enlèvement. J'ai demandé au labo qui fabrique le produit de m'identifier le lot et sa livraison. Regarde. Hôpital François Douchet.
Quel enfoiré ce souverain. Non mais Jean-Paul, attends. Il est minuit. Et alors? Alors légal, t'iras demain. Puis si tu peux me ramener chez moi, ça me ferait très plaisir. T'as raison. On va s'ouvrir attendre. Allez. Paul, je suis un ami. Je suis un ami de Binet. Tu sais, celui qui te donne des fleurs. Paul? Paul? Dis-moi, tu aimes bien les enfants, hein? Jean-Marie aussi? Oui, je sais. C'était ton ami? Non, il est mort. Non, lui, c'est moi. C'est lui qui t'a donné son pull? Tout va bien. Dis-moi, tu connais Félix et Arnaud? Oui. Des petites filles. Tout va bien? Tiens, installez. Daniel, venez voir. Tu sais où elle se trouve? Moi, je sais pas. Professeur Souviran, une urgence au QHS, le quartier de Paul Flack. Très bien, Michel. Dis-moi, tu sors d'ici de temps en temps? Quand tu vas sur la tombe de Jean-Marie, qui est-ce qui t'accompagne? Qui est-ce qui t'accompagne? Je sais pas. Je sais pas. Paul, qui est-ce qui t'accompagne? Regarde pas. Tu restes là. Regarde pas. Non, attendez. Lâchez-moi. Enfoiré. Non. Lâchez-moi. Comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici? Lâchez-moi, enfoiré. Allez-y. Professeur,
Pour une fois, vous tombez à point nommé. Il faut que je vous entende au sujet de... Paul Flack, ça devient surréaliste. Il s'est évadé ce matin. Il s'est évadé? Mais je croyais qu'on pouvait pas. Ce matin, on a eu une altercation avec Boistard, votre placé d'office. Et pendant qu'on s'occupait de lui, Paul Flack en a profité pour s'évader. Avec ceci, que Boistard a volé dans mon bureau. Félicitations. Grâce à lui, je suis confronté à ma première évasion. Je vous avais dit que c'était un mec dangereux. Eh bien, comme ça, nous sommes d'accord pour une fois. Il est où maintenant? Je peux le voir? Non, je l'ai placé en cure de sommeil intensif. De ce côté-ci, tout est réglé. Pas pour moi. Les 2 enfants kidnappés ont été endormis avec du soporifique qui provenait de notre hôpital. Si votre protégé Paul Flack s'en prend au môme, je vous ferai inculper, professeur. Oh, Charlotte? Oui, patron. Lui est avec toi? Non, il est parti, je suis toute seule. C'est pas possible. Flack s'est échappé. Moi, j'ai peur qu'il se pointe au cimetière, alors sois prudente. Allez, je vous recherche tout de suite. Merde. Je dors 2 heures par jour et en plus je me fais engueuler. Et je sais que tu m'entends. Tu reconnais ma voix. C'est Bignac qui les a coupés pour toi. Oui. On se fixe! Bouge plus! Putain, bouge pas, j'ai dit! Ne bouge pas! Oh putain! C'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est rien, c'est fini, calme-toi. Putain, foiré! Patron, c'est Charlotte. Paul Flack vient d'entrer au 5 de la rue Haute-Poule. Laisse-moi filer, je t'envoie du monde. D'accord. C'est là où ça se passe. Elle est où l'entrée de l'immeuble? La compagne d'entrée se trouve juste derrière le Derrière? Ouais. Bouge pas, Paul. Reste calme, surtout, fais pas de bêtises. Charlotte, laisse-nous. Paul, regarde-moi, je suis pas armé. Tiens, j'enlève la veste. Je vais avancer vers toi doucement, d'accord? Descends de là, Paul, sois gentil, descends de là. Assieds-toi, on va discuter, on va parler tous les deux. Gentiment, allez. C'est toi qui as déguisé le petit garçon en petite fille au musée? Oui. T'aimes les enfants? Hein? Non. Ils se moquent tout le temps. Eh, Félix et Arnaud, ils sont gentils, eux. Ils sont là pour moi. Paul, ils sont là pour moi, les regarde pas, t'inquiète pas. Ils sont toujours vivants? Je les ai pas tués. Jean-Marie, il veut pas. Je veux pas. Je le sais, c'est bien ça. Paul, est-ce que tu sais conduire une voiture? On m'a jamais appris. Il disait que j'étais fou.
commissaire qui est avec lui? Donnez-moi ce mégaphone. Ah non, sans un ordre de mon patron, j'ai pas le droit. Mais comment tu as fait pour emmener Félix sur l'aire de pique-nique, hein? C'est loin sans voiture. Mais c'est pas moi qui conduisais. Donnez-moi ça. Je connais bien Paul, il est suicidaire. Il va entraîner votre commissaire dans sa chute. Dis-moi, qu'est-ce qui conduisait? Tu connais son nom? Paul, t'entends? Paul, c'est important pour moi, il faut qu'on le sache. Descends. Tu dois descendre. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas faire Paul, j'avance pas, je bouge pas. Donne-moi juste un. Descends maintenant. Paul, c'est moi, c'est Daniel. Regarde, je suis ici. Je vais te ramener à l'hôpital. Oui! J'ai pas fait de bêtises! Descends de là! Paul, regarde-moi. Paul, descends! Regarde-moi. Descends de là! Je vais venir doucement vers toi. Doucement. Non, Paul. Professeur, Paul Flack sortait régulièrement de l'hôpital, je sais, il me l'a dit. Non, impossible. Aucun malade ne sort sans mon autorisation écrite ni sans celle du juge d'application des peines. Bon sang, vérifiez les bons de sortie. Vous n'êtes pas 24 heures sur 24 dans votre hôpital. Jamais mon personnel n'aurait trahi ma confiance. Faux. Paul sortait. Il m'a avoué avoir enlevé les 2 enfants, Arnaud et Félix. C'est vous qui lui avez posé la question? Absolument. Vous lui auriez demandé si c'était lui qui avait peint la Joconde, il vous aurait répondu que oui. Paul souffrait d'un dédoublement de la personnalité. Ajoutez à cela sa schizophrénie et vous comprendrez qu'on ne peut guère accorder une quelconque crédibilité à ces allégations. En tout cas, pas vous. Ouais, je sais, j'ai pas été formé pour. En tout cas, le soporifique employé lors de l'enlèvement des 2 enfants provenait bien de votre hôpital, nous en avons la traçabilité. Et alors? Il a très bien pu être subtilisé entre le laboratoire qu'il fabrique et la chaîne de distribution. Hein, commissaire, un peu de sérieux. 2 enfants ont disparu. Et vous me parlez de sérieux, professeur? Vous oubliez que nous sommes ici dans les locaux de la brigade criminelle. Pas dans un salon où l'on cause de tout et de rien. Oui, je vous le concède. Mais chacun sa spécialité. Vous, les criminels. Moi, les malades. Et je vous préviens, j'espère que votre placé d'office n'est pas un policier venu enquêter illégalement dans mon hôpital. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ah non. Vous direz à votre supérieur hiérarchique qui doit se cacher quelque part par là que je reste à la disposition de la justice, mais certainement pas à celle d'un voyeur. Gardien. Nous sommes sur un terrain glissant, Moulin. On a un suicidé sur les bras, une enquête administrative est ouverte, et je suis convoqué chez les Boeuf Carottes. Avec plus de 25 témoins, ça devrait rassurer ces frileux de digeste. Ah, je sais, j'ai compris. Tant que vous n'aurez pas retrouvé les 2 gamins, vous allez, comment dire... Taper là où ça fait mal. Taper. Taper, justement, c'est le mot, mais je préférerais un peu plus de réserve. L'univers psychiatrique est un domaine où... On soigne les déviances, les pathologies qui nous échappent. Oui. Comme le voyeurisme. N'hésitez pas à consulter Souvira. Il a diagnostiqué chez vous une psychopathologie sans vous voir. Il est fortiche, le mec. Moulin, j'espère pour vous que ce n'est pas Germer qui est en sous-marin à l'hôpital. Je suis désolé, mademoiselle Boistard. Le professeur Souvira est catégorique. Mais vous pouvez pas m'empêcher de voir mon frère. Il est en cure de sommeil. C'est impossible. Je veux rester auprès de lui. C'est contraire à la thérapie. Ne vous en faites pas, d'ici une semaine, il sera sur pied. Vous allez me le transformer en légumes, là. Non. C'est ce que les gens pensent, mais ici on soigne. On n'abrutit pas nos patients. Faites-nous confiance, il est entre de bonnes mains. La réponse à ton énigme est simple, Jean-Paul. Le pull que portait Paul Flack appartenait à Jean-Marie Smelch. Il y a des cheveux de lui partout. Attends, excuse-moi une seconde. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Comment ça, ils veulent pas te laisser voir Germer? Comment ça me gonfler sérieusement, hein? Moi, je vais m'en occuper. Ok, ciao.
faut que tu me files un petit coup de main, là. J'ai besoin de toi pour Gerber. Ok. Hein? Mais madame le professeur, il est plongé dans un sommeil profond. Pour faire un prélèvement d'ADN, je n'ai pas besoin qu'il me tienne la conversation. Vous pensez que c'est un serial killer? Moi, je ne pense à rien. J'agis selon les réquisitions du procureur. Il faut nourrir le nouveau fichier des empreintes génétiques. C'est comme ça. C'est une enquête à l'échelle nationale, alors. Je peux vous aider? C'est gentil, ça ira. Par contre, je veux bien un petit café, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, madame la professeure. Un court ou un long? Un long, sucré. Merci. C'est gentil, merci. J'ai presque terminé. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup. T'es sûr que c'est l'infirmier? En tout cas, moi, le coup du mégaphone, il m'est resté un petit peu en travers de la gorge, tu vois. À croire que Paul Flack, il est complètement sous l'influence de Rabillet au point de se jeter dans le vide. Les malades mentaux sont souvent sous influence. Et il se serait servi de Paul Flack pour enlever les gosses. Mais pourquoi? Justement, pourquoi? Faut trouver le mobile. Tiens. Viens, on va se faire un petit tour sur Internet. Essaye de me trouver quelque chose sur Rabillet. Il doit certainement y avoir une fêlure quelque part. Je te laisse. Ça va prendre du temps. Dépêche-toi. Diamant 1 de 2. Diamant 1 de 2. Oui, Charlotte, vas-y, parle. Rabillet vient de prendre son service de nuit à l'HP. La discrétion, c'est terminé. Moi, je veux qu'il craque. Il vous a reniflé? Affirmatif. On lui a mis une sacrée pression. Maintenant, faut qu'il flippe. Bah, ça sera plus facile. Détrompe-toi. Si vous le perdez, on perd les gamins.
Charlotte? Toujours pas de gamin en vue? Négatif, patron, ça bouge pas. Je comprends pas. Avec tout ce que Sophie lui a collé dans les veines, il devrait s'arracher en défonçant la lourde de l'hosto. Hey! Et les fringues des gamins sont toujours dans son vestiaire. Ouais. Comme preuve compromettante, on fait pas mieux, hein. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a amené tout ça à l'hosto, justement ce soir. C'est normal, j'ai mis la pression. Charlotte était à son cul toute la journée, alors il a flippé. Pourquoi il s'en est pas débarrassé? Bon, c'est un malade, c'est un fétichiste. Ah d'accord, je comprends mieux, là. Ça va, tu te sens d'attaque? Je vais être sacrément résistant pour m'être sorti de là. Avec la dose qui m'a foutu dans les veines, j'ai même réussi à faire le mur. Costaud, hein? Oh, merci, Sophie. Ah ouais, si t'avais pas shooté aux amphétamines, tu serais encore en train de ronfler. T'as des droits, mais on va te faire court. Allez. Où sont les gosses, là? Qu'est-ce que t'as fait d'Arnaud et Félix? Tu veux, on se retrouve, hein? Ah, mais tu veux pas répondre? Hein? Allez, ça fait rien. Allez, viens avec moi. Et ça? T'avais l'intention d'en enlever d'autres, c'est ça? Hein? Réponds! T'as intérêt à t'allonger. Chez nous, c'est pas une cure de sommeil qui t'attend. Dis-moi, tu vas me dire où sont ces gosses? Sinon, tu vas regretter le jour où t'es né. C'est déjà fait. Commissaire, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis choqué, commissaire, que vous m'ayez trompé. Et m'avoir mis un espion dans mon hôpital, c'est... Retrouver 2 enfants enlevés, tous les coups sont permis, professeur. Au-delà de ça, je comprends pas. Rabillet, c'est incroyable. C'est pas possible. J'aurais dû me rendre compte de quelque chose. C'est lui qui emmenait Paul enlever les gosses dans l'ambulance de l'hôpital. C'est un malade, professeur, et je vous le prouverai. Vous vous rendez compte, vous remettez en cause tous mes travaux de 20 ans au service de la psychiatrie. C'est pas une science exacte, hein. C'est un poulet qui est venu par un expert. Commissaire, je me sens moralement responsable de la mort de Paul Flack. Et de l'enlèvement de 2 enfants. C'est fini pour toi. La perruque qu'on a retrouvée dans ton casier est identique à celle que Paul a utilisée au musée. Est-ce que les 2 enfants sont encore vivants? Réponds. Ils sont morts. Qu'est-ce que je risque? On va te soigner. Tu sais que t'en as besoin. Me mettre sous camisole chimique jusqu'à la fin de mes jours. Il faut t'empêcher de faire du mal aux enfants. C'est trop tard. J'en ai déjà tué 3. Il y a plus de 15 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Je maudis. Laurent, Pascal, T'as déjà tué 3 gamins? Et Arnaud et Félix aussi? Hein? Dis-moi. Réponds-moi, tu les as tués? Hein? Vas-y, parle. Parle, ça va te soulager.
Merde, il était à 2 doigts de s'affaler. Mais il faut le secouer. Oh, ça va, écrase le garmeur. Vraiment, n'en rajoute pas, hein. Il va y avoir une faille chez ce mec, faut le trouver, c'est tout. Non, je vous dis que je suis sa fille. Ça va, gardien, laissez-la passer, c'est ma fille. Tiens, regarde ce que j'ai retrouvé sur un billet. Oh la vache. C'est quoi? Va me chercher le projecteur dans la salle de réunion. Allez, bouge! Oh! Merci, Marie. T'as fait du bon boulot. Merci, papa. C'est pas ma faute. Tu n'y es pour rien. C'est un accident. C'est pas de ta faute, Daniel. C'est moi qui l'ai gardé. J'en étais responsable. Vous comprenez? Mes parents, ils m'ont accusé. Ils les aimaient plus que moi. Ils en sont morts. Tu es ma famille. Tu es mes 3 petits frères. Tu pouvais rien faire, le feu a pris trop vite. Tu n'avais que 15 ans. C'était impossible pour toi de sauver tes frangins. C'est tué. Fier. Oh, Pascal. C'est fait. Alors t'as voulu les remplacer. C'est ça? Arnaud, Félix, Kevin. Et ils sont où maintenant? Hein? Alors, t'as trouvé quelque chose? Rien. Et à l'étage? Impossible de monter, tout s'est effondré.
Il y a un passage. Vas-y. Tu vois quelque chose? Un peu plus loin. Il y a l'air d'avoir une pièce par là. Par ici, patron. Putain, les gamins. Ils dorment. Ils sont shootés. Le pouls est régulier. Je vous l'avais dit, hein? Gardez confiance. Ça fait chaud au cœur. Bon. Ah, vous avez droit à 2 jours de récup. Mais pas plus. Ah bah, ça méritait quand même, non? Allez. Dis donc, tu vas nous faire remarquer? Pourquoi? J'ai rien à cacher. Même pas moi. Même pas toi. Parfait. Bon, dis-moi, Marie. Oui. C'est pas que je m'ennuie, mais t'en as encore pour longtemps, là? Hein? Oh, papa, pour une Ouais. fois que tu t'intéresses à ce que je fais. Oh, ça va. Enfin, voir, je vais prendre une photo, là. Mais ça serait pas plus simple d'acheter le bouquin en bas? Il y a tout dedans. Non, ça n'a rien à voir. Je te dis, je dois numériser des photos sur le site d'un ami. Tu comprends? On va faire un Tyrannosaurus en 3 dimensions sur Internet. Ça jette, non? Ouais, ça le fait, ouais. Kevin! Kevin! Kevin!
S'il vous plaît, monsieur, mon petit garçon a disparu. Il faut vous adresser à la sécurité. Je l'ai cherché de partout. Je l'ai quitté des yeux 3 secondes, c'est pas normal. Ici, c'est l'accueil, je peux pas... Mais là, c'est un appel, je vous dis. Je ne peux pas passer d'annonce, madame. Il a disparu. Permettez-moi, madame, calmez-vous. Comment il s'appelle, votre petit garçon? Kevin. Il a 4 ans, il porte un blouson rouge. Je vais lancer un appel. Votre attention, s'il vous plaît. On recherche un petit garçon de 4 ans appelé Kevin et qui porte un blouson rouge. Si vous le voyez, vous êtes prié de le ramener à l'accueil. Sa maman l'attend. J'appelle la sécurité. Je vais faire un tour dans la salle. Je vous le ramène dans 5 minutes. On va le retrouver, votre petit Kevin. Kevin? Kevin? Tu t'appelles Kevin? Non, il s'appelle Lucas. Excusez-moi. Kevin? Kevin? Dis donc, tu vas nous faire remarquer? Pourquoi? J'ai rien à cacher. Même pas moi. Même pas toi.